Elia, oh Elia, 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 oh Elia, Abba Père, Abba Père, Abba Père, oh Abba Père, Elohim, 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 oh Elohim, Jehovah Yahweh, Jehovah Yahweh, Jehovah Yahweh, oh Jehovah Yahweh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, Jehovah Elohim, Jehovah Elohim, Jehovah Elohim, oh Jehovah Elohim, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, oh Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, oh Jehovah Shammah, Adonai, 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 oh Adonai, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, oh Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, oh Jehovah Nissi, Jehovah Mikadesh, Jehovah Mikadesh, Jehovah Mikadesh, oh Jehovah Mikadesh, Jehovah Tekenu, Jehovah Tekenu, Jehovah Tekenu, oh Jehovah Tekenu, Alpha Omega, Jehovah Tekenu, Messia, oh Messia, Yasu Christo, Yasu Christo, Yasu Christo, oh Yasu Christo, Santos Spiritus, Santos Spiritus, Santo Spiritus, oh Santo Spiritus. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens en ce moment, ce soir,
pour rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toute la journée, parce que toute la journée il nous a gardés, toute la journée il a été avec nous, toute la journée il a marqué de sa présence. C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui est juste, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui est dans sa présence, Jehovah Shammah. Il nous a marqué, il a été Jehovah Shammah pour nous ce jour, il a été présent avec nous, parce que beaucoup d'entre vous sont rentrés chez eux, beaucoup de gens sont sortis le matin, mais ils sont rentrés sains et saufs. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous avons dit merci à l'Éternel parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur n'a jamais dit goodbye. Le Seigneur n'a jamais dit au revoir. Mais Dieu a un plan pour chacun. Je suis venu ce matin, ce jour, je viens ce jour pour vous dire que Dieu a un plan pour chacun. Mais seulement l'accomplissement du plan dépend de vous. Oui, l'accomplissement du plan dépend de chacun de nous. Si vous voulez être un cancre, vous allez devenir un cancre. Si vous voulez être un chien, vous allez devenir un chien. Si vous voulez être élevé, vous allez être élevé. Ça dépend de vous. Si vous acceptez de marcher comme le Seigneur veut, vous allez être élevé. Mais si vous acceptez de plonger, vous allez plonger aussi également. Parce que l'homme devient ce que l'on croit. Si tu crois que tout est possible, si tu crois que tu ne peux pas réussir, si tu crois que tu ne peux pas te marier, si tu crois que tu ne peux pas être élevé, si tu crois que tu ne peux pas voyager, si tu crois que tu ne peux pas enfanter, si tu crois que tu ne peux pas bénéficier de tes finances, je suis venu dire que tu deviendras ce que tu crois, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si ce n'est pas la parole de Dieu que tu écoutes, parce que la parole de Dieu t'a élevé, la parole de Dieu t'a mis la parole de Dieu dit que tu es élevé, que tu es au-dessus. Mais si tu refuses d'être au-dessus et que tu veux rester au bas, tu resteras au bas. Voilà pourquoi je dis, tout le monde devient ce qu'il croit. Et l'accomplissement des plans de Dieu dépend de chacun. 1 Samuel 2, verset 27 à 36, la Bible est claire. Nous trouvons dans cet exemple l'exemple d'Élie, le sacrificateur. Pas Élie, le prophète, mais Élie, le sacrificateur, dont le Tout-Puissant avait dit qu'il avait choisi Élie et toute sa famille comme sacrificateur. Mais il a dû changer son plan en cours de chemin. Il a changé son plan parce qu'Élie l'avait déçu. Élie n'avait plus marché comme le Seigneur voulait. Élie a marché comme il voulait, mais il n'a pas marché comme le Seigneur voulait. Et le plan de Dieu était brisé. Dieu a dû changer son plan en cours de chemin. Voilà pourquoi beaucoup de destins, beaucoup de gens dans la vie, leurs destins ont été stoppés. Beaucoup de gens ont arrêté le plan de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi je viens à cette heure-ci. La Bible dit, Dieu dit qu'il honore ceux qui l'honorent et méprise ceux qui le méprisent. Donc, si vous avez choisi de ne pas honorer Dieu, de mépriser la parole de Dieu, sachez qu'à la fin, vous serez méprisé vous-même. Parce que la Bible est claire. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne. Dieu dit, si tu ne l'honores pas, lui ne te honore pas. Si tu le méprises, lui il te méprise. Joseph avait bien connaissance de ça. Il y avait un secret que Joseph avait maîtrisé. Joseph avait maîtrisé que pendant longtemps que le secret, quand Potiphar, la femme de Potiphar a voulu qu'il commette l'adultère avec lui, qu'il commet l'adultère avec elle, il lui a répondu qu'il ne pouvait pas agir ainsi et pécher contre Dieu. Pas pécher contre la femme, mais pécher contre Dieu. Il avait refusé parce qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas pécher contre Dieu. Il savait que s'il avait suivi la chair, s'il avait suivi la facilité, s'il avait suivi les choses du monde, il devait rater le plan de Dieu dans sa vie. Oui, l'accomplissement du plan de Dieu dépend de toi. Si Joseph avait suivi la femme de Potiphar, il serait perdu. Beaucoup de gens, à cause des choses du monde, beaucoup de gens, à cause de la fornication, du mensonge, de l'impureté, à cause des choses qui n'honorent pas Dieu, ont perdu leur destin dans la vie. Oui, vous avez choisi de suivre le monde, vous avez choisi de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, vous avez choisi, c'est vous qui avez choisi, et c'est vous qui avez perdu le plan de Dieu, l'élévation de Dieu dans votre vie. Si si vous êtes vivant aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore vivants parce qu'ils croient que c'est pas eux. Beaucoup de gens respirent encore parce qu'ils croient que c'est pas eux. Non. Vous pouvez mépriser la parole de Dieu comme vous voulez. Vous pouvez refuser de suivre Jésus-Christ. Mais je tiens à vous dire que le souffle de vie que vous portez vient de Dieu. Satan, même le souffle de vie qu'il souffle, vient de Dieu. Même s'il est Satan, mais c'est la création et la créature de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, tous nous dépendons de Dieu. Et si vous refusez de suivre Dieu et vous braquez contre Dieu, ça veut dire que vous ne savez même pas. Parce que beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu est sortie pour le théâtre.
La parole de Dieu est sortie pour les amusements. Non, la parole de Dieu est sortie pour la vie. C'est le parchemin pour vivre sur cette terre. Et Dieu a un plan pour chaque être humain. Si vous êtes, la Bible dit qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, je te connaissais. Avant que tu ne viennes sur cette terre, je t'avais établi. Ça veut dire qu'un plan parfait a été programmé avant qu'on ne vienne sur la terre. Avant que vous n'êtes pensé être dans le sein de votre maman, avant qu'on ne pense que vous soyez dans le sein de maman, il avait déjà pensé à un plan sur votre vie, dans votre plan. Mais quel est le plan de Dieu pour toi? Beaucoup de gens ne veulent pas savoir quel est le plan de Dieu pour leur vie. Pourquoi ils sont sur la terre? Beaucoup pensent que c'est pour être riche. Beaucoup pensent que c'est pour avoir beaucoup de maisons. Beaucoup pensent que c'est avoir beaucoup de femmes. Beaucoup pensent que c'est avoir beaucoup de commerce, que l'activité doit marcher. Mais je tiens à vous dire que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu n'est pas ce que tu penses. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Et vous devez entrer dans le plan de Dieu et faire à ce que le plan de Dieu s'écoule pour vous. Bon, quand Joseph par exemple a refusé de fonctionner comme la femme de Potiphar, comme le monde voulait qu'il fasse, mais il a refusé pour marcher parce qu'il avait la crainte de Dieu. Je dis qu'il avait la crainte de Dieu parce qu'il a dit, il a refusé la chair, il a refusé le pouvoir envoûtant du péché pour se connecter à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés à cause du pouvoir envoûtant du péché. Oui, Joseph connaissait son plan pour Dieu. Donc moi je vais vous donner un conseil: ne soyez pas votre propre ennemi pour détruire le plan de Dieu dans votre vie. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Tous ceux qui ont suivi l'Éternel ont suivi l'Éternel en esprit et en vérité, ont été élevés avec Christ. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il faut que vous restez dans le plan de Dieu. Romains 8, verset 28-31 nous édifie, je vais lire, il faut que vous soyez très précis. La Bible dit, nous sommes du reste, que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car celui qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fut le premier d'entre plusieurs frères, et qu'il est prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais la Bible n'a jamais répondu à cette question. Mais je vais vous répondre à cette question. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est vous-même. Vous-même, vous serez contre vous-même. Parce que si vous n'acceptez pas que le plan de Dieu, Dieu qui est avec vous, ne s'accomplisse pas dans ta vie, dans votre vie, ça veut dire que c'est vous-même qui êtes votre propre fossoyeur et vous avez empêché à Dieu de faire son plan dans votre vie. Pas votre plan, parce que ce n'est pas votre volonté qui doit être mise en exergue, c'est la volonté de Dieu qui doit être prospérée dans votre vie, doit prospérer dans votre vie. Votre volonté doit être noyée dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tout chrétien doit prier pour que Dieu réorganise sa vie, pour qu'il soit scotché à la volonté de Dieu et non à sa propre volonté. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas la sorcière. Ce n'est pas l'homme fort, mais c'est vous-même. Parce que vous êtes votre propre fossoyeur. Si vous marchez comme vous voulez, comme Dieu veut, rien ne peut vous arriver. Oui, parce que l'évangile n'est pas un amusement. L'évangile, beaucoup de gens ont donné de leur vie à cause de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance, et à cause de l'évangile qui est la vérité, la bonne nouvelle, le monde n'accepte pas la vérité. Donc, il y a un challenge, il y a une guerre pour que la vérité s'installe. Le monde n'accepte pas seulement la vérité. Le monde n'accepte pas l'évangile parce que c'est une vérité, parce que c'est la vérité, c'est le chemin, c'est le chemin de la vie. Mais comme le monde est rempli du mensonge lié à leur père, du mensonge, ça veut dire qu'il y a une guerre. La vérité et le mensonge est en bagarre. Et nous sommes dans le monde, donc nous sommes dans le territoire du monde et nous devons nous lever contre le mensonge. Et la Bible est claire là-dessus. Le plan de Dieu pour chacun est préétabli. Beaucoup de gens sont morts sans que le plan de Dieu s'augmente dans leur vie, s'accomplisse dans leur vie. On peut peut-être tuer vos finances, mais ce qui produit les finances est en vous. Joseph avait une prophétie.
On pouvait peut-être briser, mettre Joseph en prison, mais la prophétie de Joseph qui était sortie par les songes n'était pas en prison, mais ça s'est accompli. Mais pourquoi ça s'est accompli? Ça s'est accompli parce que Joseph avait compris qu'il devait rester et marcher selon la volonté de Dieu, de marcher et mettre en pratique la volonté de Dieu. Oui, regardez par exemple, dans le verset qui nous montre là-haut, comme je vais le lire, je vous ai dit que si Dieu n'est pas avec vous, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? C'est vous-même. Parce que c'est vous-même qui pouvez briser la parole de Dieu, le plan de Dieu dans votre vie. Bon, ça c'est l'histoire d'Éphrem. Éphrem dans la Bible. La réponse, l'histoire d'Éphrem, le fils de Joseph, nous va nous identifier encore plus, nous va nous édifier encore plus à ce phénomène. Dans Joseph avait deux fils. Manassé était l'aîné et était supposé recevoir la portion double de toutes choses. Lorsque Jacob priait pour les deux dans Genèse 48, qu'est-ce qui s'est passé? Il imposa sa main droite sur Éphrem et la main gauche sur Manassé. Donc, dans un délai très bref, Dieu bénit Éphrem 10 fois plus que Manassé. Alors que c'est Manassé qui était censé avoir la bénédiction parce qu'il était l'aîné. Mais Jacob avait posé sa main droite, la main du pouvoir, la main de bénédiction plutôt sur Éphrem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Osée 4, verset 17, Dieu dit à son sujet par rapport au fait que, dans Deutéronome 33, verset 17, Éphrem a prospéré et il avait oublié Dieu. Il avait oublié le chemin de Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu peut vous bénir. Il doit être sûr que vous êtes avec lui. Il doit être sûr que vous marchez dans la parole. Il doit être sûr qu'il a confiance en vous. Il doit être sûr que vous l'aimez. Il doit être sûr que l'amour vous remplit. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas bénir n'importe comment. Il te bénit quand il sait que tu as montré tes preuves. Il sait que tu es avec lui jusqu'à la mort. Oui, voilà pourquoi Dieu peut te bénir. Dieu ne peut pas te bénir parce que regardez le cas d'Éphrem. Il prospéra et il oublia le chemin de Dieu. Et il oublia Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Écoutez ce que Dieu dit. Dans Osée 4, verset 17, Dieu dit à son sujet, Éphrem est attaché aux idoles. Laissez-le. Si l'Éternel dit laissez-le, ça veut dire qu'il vient de te libérer. Ça veut dire qu'il vient de se séparer de toi. Et ta propre richesse, ta propre bénédiction va se retourner contre toi. La parole de Dieu va se retourner contre toi. Voilà pourquoi Dieu dit, laissez-le. Il est attaché aux idoles. Il est attaché aux choses du monde. Il est attaché à l'argent. Il est attaché au voyage de deuil. Il est attaché aux finances. Il est attaché au commerce. Il est attaché au travail. Il est attaché à la sorcellerie. Il est attaché au marabout. Il est attaché à la fornication. Il est attaché au péché. Laissez-le. Laissez-le. Si l'Éternel dit qu'on te laisse, qui sera avec toi? Si ce n'est pas toi-même qui t'es séparé de lui. Parce que l'Éternel dit laissez-le. Si un jour l'Éternel te dit laissez-le, ça veut dire que tu es fini. Voilà ce qui est arrivé à Éphrem. Pourtant, il était béni 10 fois plus que Manassé. La main de Dieu était sur lui. La main de bénédiction était sur lui. Mais il a oublié Dieu, il a suivi les idoles. Alors je viens te dire qu'il faut que tu te réveilles, bien-aimé. Il va falloir que tu marches dans l'équité et la droiture. L'évangile n'est pas un amusement. L'évangile, les gens ont donné leur vie. Le sang a coulé. Oui, je prie pour que vous ne soyez pas votre propre fossoyeur. Je prie pour que vous ne soyez pas vous-même bloquer le plan de Dieu dans votre vie, que vous ne soyez pas votre ennemi vous-même. Personne à part vous ne peut chercher à accomplir le plan de Dieu, ne peut empêcher que l'accomplissement du plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Personne ne peut vous empêcher en dehors de vous-même. Ne soyez pas ennemi de vous-même. Ne restez à l'écart du péché. Marchez dans l'équité et la droiture. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez dans la justice, fuyez le mal sous toutes ses formes et je vous assure que vous êtes en voie d'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Dieu est fidèle à ce qu'il dit dans Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrive. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Si Dieu a dit que tu vas être élevé, alors tu vas être élevé. Si Dieu a dit que tu vas réussir, alors tu vas réussir. Si Dieu a dit que rien ne t'arrivera, alors rien ne t'arrivera. Si Dieu a dit que c'est le temps de ton accomplissement, ça sera le temps de ton accomplissement. Dieu ne peut pas dire et il change. Il a béni Éphrem, mais Éphrem a perdu le plan de Dieu. Éphrem a déçu Dieu. Je viens te dire que en marchant dans l'équité, dans la droiture, dans la vérité, rassure-toi que tu seras, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Mais il y a une chose que tu dois savoir. En marchant dans la vérité, sache que tu seras persécuté. Je ne suis pas venu te flatter. Je ne suis pas venu te dire que tu vas réussir. Je ne suis pas venu dire que tu seras riche. Oui, la seule richesse
Peut-être que tu as suivi les conférences à Hong Kong, à Dubaï, à Washington. Tu as suivi les conférences sur la prospérité, sur comment avoir beaucoup d'argent, comment prospérer, comment augmenter ses finances. Peut-être que tu as fait les conférences, peut-être que tu as écrit des livres, peut-être que tu as écrit des choses sur le comment avoir l'argent, sur la richesse. Mais je suis venu te dire, je vais résumer toutes ces conférences, tous ces milliers de livres-là en 5 lettres. Jésus. Il n'y a pas de richesse sans Jésus. Tu as beau avoir des maisons, tu as beau avoir des maisons climatisées, des voitures climatisées, des choses climatisées dans le monde. Rappelle-toi de l'homme riche dans la Bible, où Jésus avait dit qu'il est mort. Il a vu Lazare qui mangeait à sa table des miettes et qui discutait ses miettes avec le chien et qui léchait ses pieds. Les chiens léchaient encore ses pieds, ses plaies, ses ulcères. Lazare était au ciel à la fin, mais l'homme riche était dans la géhenne du feu avec toutes ses richesses. Et il a dit à Abraham, c'est là-bas qu'il a commencé à faire la prière. On vous dit de faire la prière, vous dites que vous ne faites pas la prière. Mais la Bible dit que l'homme riche a fait la prière à Abraham. La prière pour dire qu'on lui donne un peu une goutte d'eau pour mettre sur sa langue. Mais la prière n'était pas écoutée. On ne coûte plus dans ce domaine-là. Bien-aimé, tu dois marcher dans le plan de Dieu, sinon tu es déjà mort. Tu pèches, tu meurs. C'est la loi. La loi du péché, c'est la mort. Si tu pèches, tu meurs. Si tu ne veux pas laisser l'iniquité, si tu veux laisser la fornication, le vol, la destruction, la sorcellerie, les idoles, les idolâtries et toutes ces choses-là, je te dis que tu es mort. Je ne suis pas venu dire que tu seras riche. Lazare n'était pas riche, mais il a été consolé au ciel. L'homme riche on a fait des grands funérailles, mais il était dans le feu. Je vais te faire comprendre cela. Il faut que tu marches dans l'équité pour que le plan de Dieu marche avec toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accumuler les biens. Tu n'es pas venu apprendre à être riche. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a englouti avec les richesses dans la terre. Parce que la terre, là, la Bible dit que Lazare a été escorté. Lui qui était lépreux, lui qui avait l'ulcère, qui était pourri, qui mangeait les miettes. Il a été escorté par les anges. Il a été escorté, une escorte d'honneur par les anges pour être élevé dans le ciel. Mais l'homme riche a été enseveli et il demandait un peu d'eau. L'eau qu'il avait hier, il allait à Dubaï pour acheter l'eau à boire. Il allait aux États-Unis pour acheter l'eau à boire. Il voyageait de jet privé avec climatiseur. Là-bas, c'est feu. Il n'y a pas climatiseur là-bas. Il n'y a pas climatiseur d'air. Il n'y a pas de grosse voiture, il n'y a pas les sillars. Toi qui es pressé, tu ne veux pas travailler selon que la volonté de Dieu te dise, selon le pouvoir de Dieu. Si Dieu dit que tu vas laver la main d'un pasteur, que tu vas laver la main de l'évangéliste, que tu vas laver la main, fais-le, il va te bénir. Marche dans le plan de Dieu, ne change pas. Ne cherche pas à aller prendre le pouvoir dans l'eau de la médecine, dans les lacs, dans les chutes pour venir servir Dieu. Tu ne peux pas. Voici le temps de la communion. Voici ce qu'on est en train de semer. Tous ceux qui prennent les poudres, tous ceux qui prennent les bagues, les dames magiques et les ceintures magiques pour servir l'Éternel. Je suis venu vous dire, voici le temps de semer, vous allez semer, vous allez périr parce que Dieu n'est pas là pour rire avec vous. Voici, vous êtes en train de payer tous ceux qui sont utilisés le pouvoir maléfique, tous ceux qui utilisent les ceintures, tous ceux qui utilisent les bagues, tous ceux qui utilisent les poudres pour manipuler le peuple de Dieu, les voler. En ce moment, la prière. Quand Abraham a répondu à cet homme riche, qu'est-ce qu'il a dit à cet homme riche? Il a dit à cet homme riche, souviens-toi que tu enfantais les gens à l'église. Toi, parce que tu enfantais les gens à l'église, tu escroquais de l'argent, tu estorquais, tu les envoyais dans le feu. Oui, souviens-toi que tu fumais la cigarette. Souviens-toi que tu venais de temps en temps à l'église. Souviens-toi que tu as abandonné la maison de Dieu pour aller au marché. Souviens-toi que tu ne venais pas dans ma parole. Je ne te connais pas. Ah oui, c'est ce que Abraham va dire. C'est ce qu'il avait dit à l'homme riche. Bien-aimé, l'évangile, ce n'est pas les amusements. Il est temps pour toi de te remettre, de marcher dans l'équité, dans le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Tu fais fonction d'ambassadeur de Christ sur la terre. Ça veut dire que tu es sur la terre pour faire le travail que le ciel t'a envoyé, c'est-à-dire aller et faire de toutes les nations mes disciples. Tu n'es pas venu ici pour accumuler les biens. Si tu veux accumuler les biens, tu vas mourir. Si tu vas accumuler tout attaché aux choses du monde, et un chrétien n'a pas peur de mort. La mort, je prie même, si je dois partir maintenant, vraiment, le diable va me faciliter la tâche avec ses agents. Pourquoi? Parce que je veux aller me reposer.
comme Jésus l'a fait. Jésus s'est reposé. Le cri de la 9e heure qu'il a crié, c'était le cri de fatigué. Il était fatigué de ce monde. Il était fatigué, il avait déjà tout accompli. Il n'avait plus le droit d'être là. Il fallait qu'il aille se reposer. Il avait mérité et le travail était accompli. En 3 ans, il avait établi tout ce qu'il fallait faire rapidement. Il était fatigué, il fallait qu'il parte. Voilà pourquoi, comme un chrétien, il n'avait pas peur de la mort. Il est allé à la mort comme un agneau. Toi aussi, tu dois aller à la mort. Ne te trompe pas, la Bible dit dans Matthieu 26, verset 52, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Qu'est-ce que l'épée selon toi? L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est la vérité. Et l'épée, c'est Jésus. Ça veut dire que nous qui sommes en train d'évangéliser, nous qui sommes en train de proclamer la parole de Dieu, nous sommes en train d'envoyer l'épée dans le monde. Et l'épée est en train de changer. Ça veut dire que cette épée va retourner contre nous demain. Comment? La Bible te précise que vous serez persécutés à cause de mon nom. Jésus, c'est l'épée. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, la même épée qui est sortie, ils vont nous tuer pour ça. Nous allons mourir pour ça. Mais sauf que nous mourrons en Jésus et nous sommes montés. Et nous allons monter, nous reposer. Le diable croyait avoir fait du mal à Jésus, mais il n'a jamais détruit Jésus. Il a élevé. Ceux qui penseront la mort pour toi, ceux qui sont tapés dans l'ombre en train de réfléchir que tu vas tomber, je déclare qu'ils t'ont élevé au nom de Jésus. Reçois cette prière, ça c'est ta prière. Toute pensée négative, ça va retourner contre eux. Jésus avait dit la prière, Père, je te remets mon esprit. Le diable n'avait jamais touché ce qui était à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? Parmi tout ce qui est dans le monde, le Seigneur a ramassé la chair pour faire la poussière pour faire ta chair. Tout ce qui est descendu du ciel, c'était le souffle. C'est même l'esprit qu'il a remis au Père, je te remets, dont le diable avait crucifié la chair. Il croyait avoir voulu faire, mais il avait ramassé la honte, la défaite, l'échec, la frustration. Il avait perdu l'autorité parce que tu as reçu cette autorité-là. C'est pour ça que Jésus est mort. Et toi-même n'aie pas peur de mourir. La mort, c'est le lieu de... La mort est le passage pour aller à la retraite, pour se reposer, pour aller te reposer dans un lieu de paix, dans un lieu d'élévation, dans un lieu où tu ne peux pas avoir peur. Et on ne peut pas tuer ce qui est à Jésus. Ce qui est à Jésus, c'est ce qui est en toi. Le souffle de vie que tu as, c'est ce qui est à Jésus, c'est ce qui est Jésus. Hein? Vous croyez que si on tue, vous croyez qu'au ciel, il y a l'esprit de Paul, il y a l'esprit de Pierre, il y a l'esprit de David, il y a l'esprit, le seul esprit qui est, c'est l'esprit de Dieu, un seul. Il n'y a pas deux. Amen. Je veux que tu comprennes ça. Avant de commencer à t'amuser. Vous croyez, quand je dis que qui tue par l'épée mourra par l'épée, regardez, je vais vous dire comment les disciples sont morts. Comment les apôtres sont morts? Parce qu'ils ont sorti l'épée qui était la parole de Dieu. La parole de Dieu était l'épée. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ils ont prêché Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ. C'est l'épée que nous avons. Et la Bible dit que nous ne mourrons pas l'épée. Regardez comment ils sont morts. Ceux-là qui étaient hier, qui touchaient les malades. Ils sont morts de façon atroce. Je vais vous dire, Matthias, qui avait remplacé Judas, il a été lapidé, décapité à la fin. André a aussi été crucifié sur la croix et la croix était renversée. Je vous dis, Marc, les adorateurs d'idoles l'ont traîné par terre jusqu'à ce que son corps fût pelé et coupé en morceaux. Écoutez comment ils sont morts. Vous qui êtes en train de jouer là. Pierre, il savait qu'il devait mourir. Il eut une occasion pour s'échapper et il l'a fait. Sur son chemin, Jésus est venu à lui et lui demanda, où vas-tu? Jésus a répondu, je vais me faire crucifier une seconde fois à cause de toi. Dès que Pierre a entendu, il est retourné se faire crucifier lui-même. Jésus lui a dit que bon, comme tu fuis, je vais me faire crucifier. Parce que si tu ne te crucifies pas, tu ne vas pas aller au ciel. Oui, l'épée devait te retourner contre lui. C'est la parole de Dieu. Ah, vous croyez que c'est amusant? Attends, je vais vous dire, Paul, on lui a coupé la tête. Paul, vous connaissez Paul? Saul qui est devenu Paul, qui avait la parole de Dieu, on l'a coupé la tête avec l'épée. Jude aussi a été crucifié. Barthélemy a été cruellement battu et crucifié. Thomas, tué avec une épée. Luc, pendu sur le bois. Jean, le bien-aimé de Jésus, était le seul apôtre qui a échappé à la mort violente. Il a eu des tentatives de meurtre contre lui et on l'a jeté l'huile brûlante, mais il n'est pas mort. Matthias, tête coupée. La question que je vais vous poser, vous croyez échapper? Vous montez au ciel, ce n'est pas donné. Les gens ont donné leur vie. C'est pour ça qu'ils sont morts. Sont-ils morts pour ça?
Sont-ils morts parce que tu portes le vêtement du péché? Tu viens, le vêtement de semblant de chrétien, tu viens à l'église, tu cours après ton commerce, tu cours après ton activité, tu cours après les femmes, la sorcellerie, les marabouts et tout. Et tu crois que c'est pour ça qu'ils sont morts? Ils sont morts pour cause noble. Ils sont morts pour Jésus. Ils sont morts, ils ont été persécutés. Voilà ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Vous devez la voie. Si tu es élu de Dieu, si tu es enfant de Dieu et que tu t'es séparé du monde et que tu t'es consacré à Dieu, tu vas passer par la croix ou par l'épée. Je suis convaincu que je vais passer par l'épée ou par la croix. Je ne change pas. Mais je vais dire, avant de passer par la croix, mon épée, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, va travailler son travail. Oui, Satan me dit souvent, j'ai pitié de toi. Parce que je sais comment tu vas partir. Oui, je m'en fous. Mais je suis venu vous dire, en tant que chrétien, j'ai accepté Jésus. J'ai accepté de mourir. Oui, comme un homme digne qui a cru, qui a fait le bon combat de la foi. Et j'interpelle les enfants de Dieu. J'interpelle partout dans le monde que l'heure n'est plus à s'amuser. J'étais en train de parler encore dans mes débuts quand le Seigneur m'avait envoyé pour Corona. Je suis en train de dire que Corona va encore frapper. Ça va lapider. Voici, ça va entrer, c'est 433 jours. Ça va frapper, ça va détruire. On va vous faire des prophéties de Corona. Sort d'ici. On ne trouvera jamais un vaccin. On ne trouvera jamais un remède. Pourquoi on n'a pas encore trouvé? N'a-t-il pas de médecin? Je vous rappelle que Corona a tué même les médecins. Ceux qui n'auront pas cru vont tomber et mourir et aller dans la GN. Mais les enfants de Dieu vont tomber, mais pour aller se reposer. C'est la différence entre les deux. Voilà pourquoi Corona va frapper. Il va continuer à frapper dans le monde. Il va commencer à détruire. Parce que les gens ne croient pas non, que Jésus est mort pour eux. Qu'il est allé, pas se mettre dessus, on est guéri. Quand tu croiras qu'il a donné sa vie pour toi, le Corona ne t'atteindra pas. Mais comme tu ne crois pas, tu crois que la parole de Dieu c'est un théâtre. Tu crois que la parole de Dieu est sortie pour s'amuser. La parole de Dieu n'a jamais été pour s'amuser. Bien aimé, Dieu ne travaille pas avec la foule. Dieu ne travaille pas avec une cohorte de personnes qui ne le comprennent pas. Mais je vais te dire quelque chose que tu ne connais pas. Toi qui suis le diable, la nourriture du diable est comme l'œuf dans un beignet de farine. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est-à-dire que ce beignet de farine, l'œuf là, l'œuf pourri, l'œuf qui est pourri, qu'on a mis dans un beignet qui t'attire. Et quand tu prends ça, tu prends une bouchée, tu comprends que l'œuf est pourri. Voilà comment le diable agit dans le monde. Et en plus, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que Satan, comment il fait? Il te montre le ver de terre sur la maçon. C'est les gens courent vers le ver de terre. Mais le ver de terre a de la maçon. Quand tu prends le ver de terre, ça te croche, la maçon te prend. Voilà comment Satan est en train de faire. Satan ne vient pas pour tout beau jeu. Satan n'a rien créé, il n'a rien. Il n'est rien, il ne vaut rien. C'est un menteur. Les gens disent qu'il est puissant, il est grand diable, il n'est grand rien du tout. C'est un menteur, c'est un loupard, c'est un rusé. Il n'a que sa ruse. Voilà pourquoi je suis venu vous dire, le combat avec Satan n'est pas la guerre. Le combat avec Satan, c'est la sagesse. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il faut que vous vous réveillez. Satan va te tromper. Satan est là, il prend le beignet, il met la maison, souvent, il y a les vers de terre qu'on met, on cache la maison. Les gens courent après la maison, après le ver de terre, sans se rendre compte qu'il y a la maison dedans. Qui vous a dit que que le ver de terre est simple? Le ver de terre, il y a la maison, ça va t'accrocher, ça va te renvoyer dans le feu. Voilà comment ça va. Il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que la sagesse de Dieu pour t'éclairer en te disant, te révélant que le ver de terre que tu vois là, il y a la maison dedans. Le beignet que tu vas acheter là, il y a œuf pourri dedans. Voilà comment Dieu opère. Voilà comment Dieu travaille. Il révèle à ses amis, il révèle à ses enfants ses voies et il révèle les choses cachées. Mais toi, si tu ne veux pas suivre Dieu, tu vas tomber, tu vas périr. Tu es déjà mort. Tu pêches, tu meurs. Ceux qui cherchent comment prospérer, comment avoir les finances, la seule prospérité, c'est en Jésus. La richesse qui ne donne pas les troubles, c'est Jésus. Il n'y a pas, va dans Deutéronome, tel que dit Deutéronome 28. Si tu observes ma parole, si tu la mets en pratique, il va te bénir le jour, la nuit, tu es béni, tu es riche, tu es élevé. Oui, voilà comment Dieu travaille. Mais si tu n'obéis pas, tu vas dans le feu. Je résume ça comme ça. Voilà comment Deutéronome 28 te dit. Il n'y a pas de stratégie de prospérité. Il n'y a pas de stratégie d'avancement. La seule prospérité, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et ton plan, le plan de Dieu, ton plan est en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne voudrait pas que tu souffres. Dieu ne voudrait pas que tu tombes. Mais Dieu veut que tu sois élevé, mais que tu aies la sécurité. Dieu veut que tu sois élevé, tu sois la tête et non la queue. Tu sois devant et non derrière. En Jésus, bien sûr.
Mais si tu as pris un autre chemin, le monde, tu vas mordre la maison, tu vas suivre le ver de terre en croyant que c'est le ver de terre. Mais dedans, il y a la maison. Tu vas manger les beignets, mais dedans, il y a le fourré. Voilà comment Satan opère. Voilà pourquoi je veux que tu pries, bien-aimé. Je veux que tu pries en disant au Seigneur, réorganise ma vie. Réorganise-moi pour que ma vie soit connectée à ta volonté. Tu dois prier pour ça. Tu dois refuser de suivre le monde. Ce n'est pas toujours où beaucoup de gens suivent qui est le chemin. Ce n'est pas toujours, et vous rappelez-vous que le chemin de Jésus est étroit. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour les choisis. C'est pour les quelques personnes. Et je prie que tu sois parmi les quelques personnes. L'évangile de comment tu vas prospérer, comment tu es riche, tu as sémé, on a prophétisé pour toi toutes ces histoires-là. Ta mère t'appelle ceci, ton père t'appelle ceci. Je suis prophète de l'Éternel, je ne travaille pas comme ça. Jésus ne travaille pas comme ça. Alors tu dois te mûrir de la parole. Et tu dois te nourrir et mûrir dans la parole. Voilà comment tu dois faire. Les rêves, vous qui dites que vous avez rêvé, que vous avez beaucoup d'argent, le rêve d'un chrétien est un rêve biblique. Ça veut dire que tout ce que tu rêves est basé sur la parole de Dieu. Le rêve de Dieu et le logos de Dieu ne peuvent pas être séparés. Les autres rêves que tu as vu l'argent tomber du ciel, tu as vu ceci, tu as vu cela, ça c'est les rêves du diable pour te manipuler. Le diable, la Bible dit que les jeunes vont avoir des visions et les vieillards des rêves. Je te rappelle qu'Abraham a eu une vision à 75 ans. Donc si tu n'as pas 75 ans, ne dis pas que tu as rêvé, que tu as vu l'argent. Non, Abraham avait eu une vision. Si Dieu veut te parler, il parle des rêves bibliques. Ce ne se sépare pas. Ce qu'il va te dire là ne sera pas contraire à sa parole. Il ne va pas te dire que l'argent va tomber du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel, c'est la fausse monnaie ça. Ou que tu vas te lever, quelqu'un va te donner l'argent. L'argent de quoi? Que tu viennes à l'église, tu vas déposer l'offrande. L'offrande de quoi? C'est quoi ces histoires? Il faut l'argent à gauche, l'argent à droite. Mais va dans la parole, c'est la puissance. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu écrase tout. Personne, je dis bien personne, même pas le diable, ne peut briser le plan de Dieu dans ta vie. En dehors de toi-même. Ne sois pas ton propre ennemi. Ne deviens pas Ephraim. Sois Joseph. La prophétie de Joseph était sortie. Joseph était allé en prison, mais la prophétie n'était pas arrivée en prison. Parce que la parole de Dieu était sortie. On ne pouvait pas changer ça. Personne ne pouvait pas changer la parole de Dieu. Oui, on peut peut-être détruire tes finances, mais on ne peut pas détruire ce qui produit les finances en toi. Et ce qui produit les finances en toi, c'est la parole de Dieu. Et c'est en toi. Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu te couches, tu cours derrière les gens, tu meurs de travail pour rien, alors que Dieu a dit que tu es élevé, Dieu a dit que tu as réussi. Bien-aimé, je prie pour que tu entres dans la parole de Dieu, que tu ne sois pas ton propre ennemi. Sois béni et que la grâce du Seigneur soit sur toi, et que tout ce que l'ennemi a, les prophéties des pasteurs, des prophètes maléfiques, les prophéties des prêtres maléfiques qui prospéraient contre toi, je brise ça sur ta vie par le sang de Jésus. Toute parole de marabout contre ta vie, contre ta prospérité, je brise ça sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que Dieu va réorganiser ta vie et que tu sois élevé, que tu sois la tête et non la queue, que tu sois devant et non derrière, parce que Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il souhaite que tu prospères. Et que tu prospères comment? En Jésus. Et que tu observes sa parole, tu marches dans l'équité et la droiture. En dehors de ça, il n'y a plus d'autre moyen. Si tu vas dans d'autres moyens, c'est à maison. Si tu veux prendre d'autres moyens, c'est œuf pourri. Voilà pourquoi je suis venu ce soir te dire cela. Et que tu sois rempli de la grâce divine. Soyez et restez bénis. Je te remplis, je t'ai béni. Tu es béni, tu es béni. Sois rempli de la grâce divine. Sois rempli de la grâce divine. Reçois les bénédictions venant des 4 vents. Tu es béni et rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. Et rien ne pourra briser la parole de Dieu dans ta vie. Soyez et restez bénis. Shalom. C'était le prophète de Moïse. Shalom, shalom.